Bonjour et bienvenue, cette vidéo est la deuxième d'une playlist qui a pour but d'enseigner les conseils et les bonnes pratiques aux débutants qui rentrent dans l'écosystème crypto. Tu peux retrouver cette playlist ici, conseils et bonnes pratiques, comment bien investir, conseils et bonnes pratiques. Tu as aussi une playlist orientée tutoriel pour les débutants, ainsi qu'une autre playlist orientée théorie pour les débutants. Et enfin une playlist complète qui rassemble les trois autres. Tu peux retrouver ces playlists dans la description, il y a absolument tout pour les débutants. Alors aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo va être de te donner tous les conseils et les bonnes pratiques pour commencer le trading. Alors sans vouloir te décourager, mais c'est important de le dire, il faut savoir que quand on commence le trading, il faut environ 2 à 5 ans avant d'être un trader expérimenté qui fait du profit. Donc on n'est pas dans un truc rigolo qu'on fait comme ça pour le fun, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Alors pour commencer, je vais te montrer une interface de trading. Tu verras, c'est toujours un petit peu les mêmes interfaces, c'est juste en général l'emplacement qui change. Donc ici, ce qui prend la majeure partie de l'écran, c'est le graphique. Depuis cet écran, tu peux faire de l'analyse graphique. Par exemple, ici, tu peux faire des dessins, si tu prends le bouton pinceau ici, hop, et puis tu peux dessiner comme ça sur ta courbe. Je reviendrai sur comment utiliser ce graphique-là dans la prochaine vidéo, on verra l'analyse graphique ensemble. Donc au-dessus de cette boîte ici, tu peux sélectionner quel type d'asset tu veux trader. Ici par exemple, c'est du Bitcoin contre du dollar. Donc là, on peut le voir, je peux trade du BTC, de l'Ethereum, du pétrole, AAV c'est une crypto, Hype c'est une crypto, Sol c'est une crypto. Donc tu peux sélectionner ici crypto, finance traditionnelle, ici on voit par exemple le gold, le silver, MicroStrategy, l'euro, tu as aussi des monnaies. Et donc vraiment tu vas sélectionner quel asset tu veux trade. Par exemple moi je vais prendre ici le gold, l'or. Et donc là ici je vois le prix de l'or, ça monte, ça descend. À droite ici tu as ce qu'on appelle l'order book. Quand un trader passe un ordre mais que l'ordre n'est pas déclenché, que son trade n'a pas encore commencé, son ordre vient se mettre ici dans l'order book. Par exemple si toi tu veux déclencher un achat d'or à 4804 $, et bien avant que ton ordre soit déclenché à 4804, il va apparaître ici dans le carnet d'ordre. Et donc le prix de l'or ici sur Hyperliquid, le site sur lequel on est, il dépend du dernier trade qui a eu lieu. Si tu remontes un petit peu plus haut, tu as un onglet trade ici où tu peux voir vraiment tous les derniers trades qui sont passés. Et plus bas, tu as la boîte pour faire des achats ou des ventes. Si par exemple tu branches sur market, tu cliques sur market et au moment où tu vas faire ton achat va aller grignoter si tu veux la zone de vente dans le carnet d'ordre et acheter au prix le plus intéressant dans le carnet d'ordre. Et tu as l'option limite ici, et limite ici c'est ce qui te permet d'ajouter un ordre dans le carnet d'ordre. Si par exemple tu veux acheter de l'or à 4000 $ mais que c'est à 4010, tu dis je vais acheter un lingot à 4000 $, ton ordre va se mettre dans le carnet d'ordre et va attendre patiemment, et au moment où le prix arrive à 4000 $, ton ordre est déclenché. Alors si le prix ne redescend jamais de toute l'humanité, de toute l'histoire de l'humanité à 4000 $, et bien il se déclenchera jamais. Ton ordre va rester là, stagné. Donc soit tu l'enlèves manuellement, soit il restera là ad vitam aeternam. Donc ici admettons, je clique sur market. Buy long. Donc moi je veux acheter de l'or, je veux mettre 25% de mon capital ici, ça c'est un compte de test, j'ai 15 $. Allez, je vais mettre 33%, comme ça fera exactement 5 $. Et ici il y a un petit 10 fois, tu peux cliquer dessus, et là tu peux ajuster ton effet de levier. Allez, soyons fous, je vais mettre 25. Alors c'est quoi l'effet de levier? C'est tout simplement que là j'ai mis 5 $, en effet de levier x 25, ça fait que mon trade représente 125 $. Allez, pour l'exemple, je vais prendre à 10, comme ça sera plus simple à comprendre. Si tu mets 5 $ levier x 10, ton trade représentera 50 $. Si l'or augmente de 10%, ça veut dire que vu que tu es en levier x10, tu vas pas gagner plus 10%, tu vas gagner plus 100%, donc tu vas faire x2. Par contre, si l'or diminue de 10%, tu vas perdre 100% de ton investissement. Parce que c'est 10% de perte, fois le levier x10, c'est 100% de perte. Donc faut faire très attention avec le levier. Alors juste pour rigoler ici, voilà, je vais mettre à 25. Confirmer, voilà, size ici je vais mettre 33, voilà, et ici ça je t'en parlerai après, take profit et stop loss, pour l'instant on va pas faire ça, place order, buy long, order submitted, et voilà, on voit ici position, donc j'ai un trade sur l'or, donc j'ai utilisé 4,89 $, ce qui fait une valeur de position de 124 $. Ici on voit PNL, c'est mes gains ou mes pertes, là on voit que je suis en perte de moins 0,1%, si je perds 5 $, vous inquiétez pas, je vais m'en remettre, en attendant je vais laisser le trade, voilà, et on verra à la fin de la vidéo, peut-être que j'aurais fait 5 $. Je pense pas, mais qui sait. Donc voilà pour l'interface de trading, il y a beaucoup de boutons, on dirait que c'est compliqué, mais en fait ça va, c'est pas si compliqué que ça. Quand tu l'as fait 10, 15, 20 fois, au bout d'un moment c'est bon, t'es rodé. Allez, petit faux raccord, je tourne la vidéo un petit peu plus tard, donc là je vais te parler du journal de trading, et ça c'est très important quand tu fais du trading. Donc j'ai demandé à Grok de me faire un journal, il est pas beau mais il est très efficace. Ici tu as la date, l'heure, le symbole, donc quel actif tu as trade, le type de marché, action, forex, action, etc. La direction, est-ce que tu as acheté ou tu as vendu, le prix d'entrée, le prix de sortie, la quantité, le stop loss et le take profit, c'est très important. Les frais que tu as payés aussi, ça en termes de compta, c'est hyper important. On va voir un petit peu après. Le PNL, c'est profit and losses, net. Ici, gagner 210, perdu 13, etc. Le PNL en pourcent. Le risque en pourcent, donc c'est le pourcentage de ton capital qui a été utilisé dans le trade. Ça, c'est le risk return, qui se calcule en fonction de ton stop loss et de ton take profit. C'est-à-dire que si ton stop loss, tu perds 1
et que ton take profit tu gagnes 2, et bah c'est du 1 pour 2. La stratégie que tu as utilisée, le setup, la raison de ton entrée, le résultat, est-ce que tu as gagné ou tu as perdu. D'ailleurs, il y a une bêtise, il dit trade gagnant, mais visiblement il a perdu ici. Bref, c'est pas grave, c'est du grog, tout va bien. Et surtout les notes, pour voir un petit peu excellente gestion de la position, suivi du plan à la lettre, trade propre et rapide, bonne santé de lecture, j'ai tenu trop longtemps malgré le stop cassé, le son, respecter le stop à 100% et ainsi de suite. Donc ça c'est vachement important, ça te permet vraiment de garder toutes les informations déjà pour toi, pour revenir sur les trades, pour analyser un petit peu les bons plans et les mauvais plans que tu as eu. Et aussi, surtout pour la compta, ça va être vraiment pratique parce que là, tu auras absolument tout. Tu peux faire un calcul des frais automatique, tu peux faire un calcul des gains et des pertes automatiques. Et pour tout ce qui est taxes, ça va être vraiment plus facile à gérer derrière. Alors ça, c'est vraiment le journal un petit peu classique que tous les traders utilisent. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est rajouter un journal de bord. Ici, je fais un exemple, hein, c'est très moche et c'est très basique, mais c'est juste pour que tu comprennes un petit peu l'objectif. Un journal de bord, tu ne tiens pas tous les jours, tu n'es pas obligé de tous les jours écrire dedans. Non, par contre, c'est dans certains moments où vraiment, soit tu te sens euphorique parce que waouh, j'ai gagné beaucoup, je suis trop content, c'est moi le boss. Et bah, si tu penses vraiment ça, tu vas l'écrire dans ton journal de bord. Et si 2 mois après, et bah, c'est l'inverse, t'as perdu beaucoup, t'as fait de la merde, et bah là tu te dis ah, j'ai pas confiance en moi, j'ai perdu confiance, et bah là aussi tu vas l'écrire dans ton journal de bord. Et ça te permettra, au bout d'un an, au bout de 2 ans, bah, de revenir dessus et de revoir un petit peu tes erreurs. S'il y a des erreurs qui reviennent, et bah, tu peux commencer à analyser ton propre journal de bord et ainsi te trouver une certaine logique dans ta manière de faire, dans ta manière d'être, qui peut vraiment se modifier pour vraiment t'améliorer. Donc conclusion, le journal de trading c'est capital. Si vraiment tu veux devenir un trader, t'as pas le choix, tu vas devoir faire ça. Moi à titre perso, je fais pas beaucoup de trading, un petit peu pour m'amuser comme t'as vu avec 15 balles, avec 20 balles de temps en temps. Mais si demain je commence à me dire je vais devenir un trader, je vais vraiment trade sérieusement, à partir de là, le premier truc que je fais, c'est un journal de trading. Je vais pas regarder les setups, les machins. Le premier truc que je fais, je monte un journal de trading qui me plaît, qui soit solide. Je prendrai le temps, une après-midi, peut-être même 2 s'il faut, pour vraiment travailler dessus. Alors maintenant, les conseils et les bonnes pratiques, on va revenir au schéma ici. Maintenant que tu as vu vraiment la base, comment ça se passe, je vais commencer par la mentalité. Ça, c'est très important. La première chose qu'il faut comprendre, c'est vraiment qu'il faut protéger ton capital. Ton capital, c'est ton véhicule. Si tu commences à rentrer dans les murs avec ta voiture à droite à gauche, au bout d'un moment, c'est le moteur qui va être attaqué et elle pourra plus avancer. Donc si tu te scratches à droite à gauche, c'est pas très grave non plus, mais il y a un moment, va pas falloir foncer dans trop de murs. Alors j'ai mis ce conseil en premier aussi, mets-toi en condition physique et mentale, ça c'est très important. À titre personnel, je fais de la musculation, ça me permet de repousser mes limites, ça me permet d'avoir un bon mental et surtout ça me permet d'avoir une très bonne discipline. Il faut surtout pas négliger ça. Ensuite, autre chose à comprendre qui est très important aussi, tout le travail se fait avant le trade. Une fois que le trade est passé, tout est automatisé. Donc le plus important, ça va être ta capacité à analyser le graphique, ta capacité à analyser dans le sens dans lequel le trade peut passer. Mais il faut surtout éviter l'improvisation au maximum. Tout est déterminé à l'avance. Une fois que ton trade est lancé, t'as plus rien à faire, t'as juste à attendre. Parce que c'est au moment où tu commences à improviser que là, tu fais des bêtises. Donc dernier conseil dans la mentalité, n'attends surtout pas d'être rentable dans les premiers mois. Attends-toi d'abord à apprendre. Donc commence vraiment petit, commence comme moi par exemple, ici j'ai 15 $ pour faire mumuse un petit peu, donc commence vraiment très petit. Avant de comprendre le marché, tu vas d'abord te casser les dents, tu vas d'abord faire des théories qui en fait vont s'avérer foireuses, tu vas faire des trades, dans 6 mois tu te diras mais pourquoi j'ai fait ça, et c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, mais t'es obligé de passer par là. Donc vraiment, par pitié, commence tout petit. Le trading crypto, ça reste du trading à la base, du trading il y en aura toute ta vie, tu pourras toute ta vie faire du trading sur tout ce que tu veux, donc si vraiment c'est quelque chose que tu kiffes, il n'y a pas de pression, commence doucement, prends ton temps. Allez, maintenant on va parler de gestion du risque. Et dans gestion du risque, il y a quelque chose qui est important, c'est le stop loss et le take profit. Je vais retourner un petit peu sur le site ici, on va voir ça, hop. Donc ici, on avait vu sur la boîte pour faire du trading que on peut cliquer sur take profit stop loss. Et donc ici, tu peux définir un prix TP, une prise de profit automatique quand le prix dépasse un certain seuil. Par exemple, ici, le prix à 4804 et admettons, je mets un take profit à 4880 et je mets un stop sous les 4800, donc avec, par exemple 4870 comme ça. 770, comme ça. Et donc là, en définissant une vente automatique quand ça monte et quand ça descend, ça me permet justement d'éviter d'improviser. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment à cette étape-là que tu automatises tout ton trade et t'as plus à y toucher. Alors la question, c'est comment savoir où mettre son TP et où mettre son SL. TP, take profit, la prise de profit. SL, stop loss, c'est un arrêt du trade qui dit que de toute façon ta théorie marche pas, donc stop, on arrête là, on arrête les frais, on accepte une petite perte, mais pas plus. Et c'est ça qui va te permettre de vraiment garder ton capital, c'est très important. Alors ensuite, quelques règles de gestion de risque très basiques, mais qu'il faut vraiment intégrer, c'est très important, c'est ne mise jamais plus de 5% de ton capital dans un seul trade. Jamais. 5% c'est déjà énorme, les traders habitués sont
entre 1 et 2% en moyenne. Parfois, certains mettent 3, 4, 5 quand vraiment ils le sentent bien, mais jamais plus de 5%, c'est hors de question. Même au début, même quand tu fais des tests, et j'ai envie de dire surtout au début, parce que ça te permet aussi de te discipliner. Ça, c'est très important dans le trading. Une autre règle, ne mise jamais plus de 20% de ton capital dans l'ensemble de tes trades. 20%, c'est déjà élevé, il y a certains mettent 15%, après il y a d'autres un petit peu plus foufous qui vont jusqu'à 30%, mais il y en a pas tant que ça. Et enfin, la gestion du risque, c'est aussi la gestion de tes émotions. Donc si tu sens que tu es soit euphorique, soit frustré, je te conseille de fermer tous tes trades. Tu vas prendre au minimum ta journée, ta soirée, une bonne nuit de sommeil, et parfois tu auras peut-être besoin d'un petit peu plus. Alors l'exemple basique, c'est quand tu perds et que t'es frustré, bah oui, là vaut mieux faire une pause, mais l'inverse est vrai, souvent bien pire. C'est-à-dire que quand tu as gagné beaucoup, tu commences à vraiment prendre la confiance, et tu castes comme ça des petits verrous de sécurité en te disant « Ah, c'est moi le boss, c'est moi le king, je vais y aller, je vais gagner plein d'argent », et c'est là, à ce moment-là, que le marché va te flinguer. Donc si tu commences à être euphorique, vraiment, arrête tout de suite. Si t'as fait beaucoup d'argent avec du trading, prends 2 semaines de vacances, vraiment tu te reposes, tu penses à autre chose. Donc quand tu rentres, tu te mets une claque et tu te dis c'est pas moi le boss. Le marché à un moment va m'humilier et il faut à tout prix que je me protège. Et ça tu verras, si tu commences à faire du trading sérieusement, ce conseil tu t'en souviendras. Et alors pour finir, un petit aperçu des différents types de trading. Donc j'ai commencé par technique contre fondamental. Alors technique c'est quoi? C'est uniquement tu regardes les courbes et rien d'autre. Le fondamental c'est quoi? C'est par exemple sur une action, tu regardes juste les news, tu regardes si ça se passe bien, si il génère de l'argent et tu regardes absolument pas le technique. Alors selon moi ce qui marche le mieux, c'est un mix entre les deux, peut-être 40% technique, 60% fondamental. Après, à titre personnel, je suis pas un gros trader, je trade pas beaucoup juste pour m'amuser, je fais pas de profit avec, c'est juste pour rigoler. Moi, j'ai surtout un profil investisseur, donc moi, c'est vrai que le fondamental a plus de poids pour moi, mais le technique n'est pas inutile non plus, c'est très important de le comprendre. Même si certains vont le dire, mais ça, c'est un débat très houleux dans la communauté des traders et des investisseurs et des fonds d'investissement, tous ces gens-là, ils débattent beaucoup sur ce sujet-là. Moi, si je devais trancher, je dirais que le technique a aussi sa valeur, a aussi son avantage, et personnellement, à force de regarder des courbes, je vois des patterns, je vois des choses logiques, et des profits potentiels dans des moments qui sont vraiment évidents. Ensuite, on a la triade scalping, day trading et swing trading. Le scalping, c'est des trades un petit peu long terme, donc sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains. Le day trading, c'est juste tu te lèves le matin, tu regardes les courbes, est-ce que je prends un trade? Oui, non. Si t'en prends un, tu le fermes le soir. Donc c'est vraiment, t'es un trader à la journée. Et le swing trading, c'est vraiment à haute fréquence. Tu regardes un petit peu les courbes à 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Et tu vois les petites anomalies de marché, les petits mouvements, les petites choses, les petits détails. Et tu peux faire plusieurs trades dans une journée comme ça. Donc c'est vraiment sur le temps très court. Alors lequel est le meilleur? Ça dépendra de ton profil. Personnellement, si je me mettais au trading, je ferais plutôt du scalping. Mais ça veut pas dire que les deux autres sont moins bien. Alors les traders de tendance, ils observent, ils trouvent des assets qui sont dans une tendance soit haussière, soit baissière. Et ils essaient de trouver les meilleurs moments pour rentrer afin de suivre cette tendance. Alors les traders de breakout, eux, ils cherchent vraiment des courbes dans lesquelles ils savent que si l'asset passe un certain seuil, une fois que ce seuil est cassé, la direction est claire. Donc ils cherchent vraiment des assets à droite à gauche, parfois c'est l'or, parfois c'est des cryptos, parfois c'est des actions, peu importe, en général ils s'en fichent d'ailleurs, mais dès qu'on voit que sur la courbe il y a un breakout, boum, ils sont là. Souvent c'est des gens qui sont à fond dans le technique d'ailleurs. Et le trading de range, bon le range c'est tout simple, en général on a un point haut, un point bas, et le prix il vient faire le yo-yo comme ça dans le range. Donc le trader de range, il va, une fois qu'il a trouvé le range, une fois que c'est au point haut, il va vendre, et une fois que c'est au point bas, il va acheter. Et il attend que ça aille dans la direction opposée pour prendre ses profits. Donc ça, ce sont juste des exemples. Il y a autant de types de trading que de trader. Après ça, tu vas rajouter tous les indicateurs qui te permettent vraiment d'analyser un petit peu le graphique. Mais pas que le graphique, aussi il y a des indicateurs dans le fondamental, surtout dans Bitcoin. Et toi, en tant que trader, tu vas essayer d'étudier plusieurs éléments, plusieurs indicateurs, plusieurs patterns de courbes, et tu vas essayer vraiment de trouver les éléments qui, toi, te correspondent. Il n'y a pas deux traders qui tradent de la même manière, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que, personnellement, tout ce qui est école de trading, vraiment qui t'enseigne un type de trading, j'aime pas moi. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir l'analyse graphique, comment utiliser les courbes, comment les manipuler, rajouter des dessins dessus, rajouter des indicateurs. C'est quelque chose de très important dans le trading, il va falloir que tu comprennes ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, si tu veux me soutenir, un abonnement, ça te coûte rien. Et pour moi, c'est vraiment beaucoup. Mets un petit commentaire et un petit j'aime aussi pour me dire ce que t'en as pensé. Et à bientôt!